Salut les amis, salut les petits loups. Alors, dans la série, je m'énerve pas, j'explique. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas choisi le Rode Wireless Go et pourquoi j'ai préféré le Rode Link Filmmaker. A tout de suite. Salut les amis. Alors, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas prendre le Rode Wireless Go et pourquoi moi je préférerais le Rode Link Filmmaker. Alors, à cela, plusieurs raisons, bien évidemment. À votre avis, pourquoi? Je vous laisse 2 secondes. Pour la même raison que j'ai écarté certains microphones de marques comme Sennheiser, par exemple, parce que, entre autres, parce que ils ont une batterie intégrée, ou alors ils ont une batterie propriétaire, ce qui revient quasiment au même. Le problème, c'est que avec le Rode Wireless Go, on ne sait pas quelle est sa longévité. Ça vient juste de sortir. Alors il y a plein de youtubeurs, qui en parlent, en long, en large, en travers, qui en sont fans. Alors c'est vrai, c'est très petit, c'est quoi, gros comme ça, hein, ça pèse 30 grammes. Le problème, c'est que avec 30 grammes, la batterie, elle n'est pas immense. Alors il paraît qu'elle dure 7 heures, ce qui est très très bien, mais on n'a pas suffisamment de recul, puisque bon, c'est un système qui est sorti, que Rode a sorti, me semble-t-il, il y a 1 an, et donc on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si effectivement la batterie va durer 1 an, 2 ans ou 10 ans. Alors, certes, on va me dire, ouais, mais bon, tu l'envoies au SAV et puis ça y est, c'est fini. Oui, c'est vrai, mais pendant ce temps-là, on n'a plus de système d'enregistrement du son, ce qui est un peu ballot quand même. Alors, imaginons, vous faites une vidéo pas loin de chez vous, 5 minutes à pied, hein, je veux dire, on va pas faire des kilomètres, 5 minutes à pied, votre système tombe en panne. Bon, bah, vous êtes obligé d'arrêter le tournage, soit d'aller chercher une batterie, soit de recharger sur place avec une batterie parce que vous avez été prévoyant, vous avez entendu ma vidéo et vous savez que le Wireless Go, la batterie, elle n'est pas inépuisable. Donc vous avez fait le nécessaire. Ceci dit, vous êtes obligé de vous arrêter. Alors c'est vrai que si vous preniez le Rode Link Filmmaker, ce serait la même chose, sauf que l'arrêt du tournage serait beaucoup plus court, vu qu'on met 2 piles AA, soit des batteries, soit des piles normales alcalines, mais l'arrêt du tournage ne prendrait que le temps de changer ses piles. Certes, le wireless est tout petit, mais justement, les piles, enfin la batterie, va durer combien de temps? Alors je me répète un peu, mais c'est vrai que moi ça m'a fait souci. Certes, il est tout petit, et les 200 €, j'imagine que ça vaut le prix. Et encore que le wireless est livré sans micro, avec un cordon pour se connecter au boîtier, et puis point la ligne. Avec une petite bonnette, hein, parce que bon, effectivement, il a un micro, le transmetteur a un micro qui peut servir en tant que tel, mais bon, on va dire que si vous êtes un peu, comment dirais-je, vous voulez soigner un peu votre son, bah, vous faites en sorte d'avoir un micro cravate, de façon à pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Eh bien, vous achetez un micro-cravate digne de ce nom. Donc, vous en avez pour 60-90 €. Donc, ce qui monte la facture pour le wireless de 200 € pour le wireless en tant que tel et 60 à 90 € pour le micro. Alors que le système Filmmaker de Rode, donc on ne change pas de crèmerie, hein, donc j'allais dire, je peux dire entre guillemets un tout petit peu de mal du wireless parce que je dis du bien du Rode Link.
Donc le Rodelink, lui, il y a 2 batteries, certes, mais elles sont amovibles. C'est des piles en fait, hein. Vous mettez 2 piles et ça y est, ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai fait quelques petits essais avant de vous faire cette vidéo, de façon à pas passer pour un bonnet, parce que je ne sais pas ce que je dis. Alors certes, le wireless, on peut lui changer la batterie en SAV, j'imagine, mais ceci dit, vous perdez le temps que le wireless parte en SAV et en revienne. Personnellement, je ne vous ai jamais poussé à des achats inconsidérés, bien au contraire. Je vous ai toujours conseillé des petites choses sympathiques à prix réduit, comme par exemple mes lumières Viltrox, qui fonctionnent avec des batteries quasi standards, puisque c'est des batteries Sony, F550, F770, 970, etc., etc. On peut les trouver sous forme générique, encore moins cher, donc c'est un investissement pérenne. Alors, l'avantage du wireless, du Rode Wireless, c'est quoi? Alors, il paraît qu'il a une portée de 100 mètres, sauf que Jérôme de Neutech a fait un essai en espace découvert. La transmission était à peu près bonne jusqu'à 20 mètres, 25 mètres, et au-delà, eh bien, il y avait des coupures. Donc, c'est pas ce que j'appelle 100 mètres. Alors que le Rodelink Filmmaker, quant à lui, effectivement, porte sur 100 mètres. Il y a eu des essais qui ont été faits par un monsieur qui a une chaîne pour handicapés, et il a fait des tests, et effectivement, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. Hein. Donc ça veut dire que s'il y a des obstacles, eh bien la portée sera bien moindre. Ceci dit, en temps normal, qui va tourner des vidéos à plus de 20 mètres? Je suis pragmatique, filmer à plus de 20 mètres, quand on fait des vlogs, quand on fait des interviews, etc. En général, on est à quoi? 3-4 mètres, 5 mètres. Si on veut prendre les gens en pied, on est à 10 mètres, grand maximum. Et en général, on est à vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle entre la personne que l'on interviewe et le caméraman. Bon, ça faut qu'on se le dise quand même. Parce qu'à un moment donné, il y a des effets d'annonce, un peu comme les avocats qui font des effets de manche. Là, il y a des effets d'annonce, ils portent à 100 mètres. Waouh, c'est super, ils portent à 100 mètres. Bon, est-ce que jamais un jour, vous allez filmer à plus de 10 mètres? C'est la question que je vous pose. Alors, la fréquence pour les 2 systèmes, c'est 2 GHz, enfin 2,4 GHz. Ce qui fait que, bon, il n'y a pas besoin de licence, c'est une licence universelle. C'est le système des téléphones et du Wi-Fi. Donc, pas besoin de licence. Ce qui fait dire qu'à un moment donné, même en environnement entouré de smartphones, le système fonctionne bien. Parce qu'effectivement, il est sous licence des smartphones, c'est-à-dire à 2,4 GHz. Pour les 2 systèmes, il y a 3 niveaux de gain. Un seul bouton pour appairer le Rodelink. Le wireless, je ne sais pas, mais le Rodelink, il n'y a qu'un seul bouton pour appairer. Pour changer de canal, il suffit d'appuyer une fois sur l'appairage et de sélectionner le canal que l'on souhaite. Personnellement, j'allais dire, comme on est seul, il n'y a pas grande importance, sauf si effectivement vous êtes toute une flopée de vidéastes qui utilisent le même système. Le Rodelink a un micro broadcast joint avec. Alors broadcast, ça veut dire de qualité d'enregistrement studio, donc une très bonne qualité. Le wireless, quant à lui, est livré sans micro. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Quand j'ai fait mes essais, c'est vrai que les lavaliers de chez Rode sont plutôt sympathiques par rapport à leurs confrères que sont le vidéo micro et le vidéo Migo. Hop. Et hop. Voilà. Donc j'ai fait des tests aussi avec ces 2 micros.
celui-ci, c'est mon vidéo MicGo que j'utilise en permanence, que je branche directement sur ma caméra. Et jusqu'à présent, il faisait parfaitement l'affaire. J'ai essayé donc un lavalier de chez Rode à 60 €, qui est super sympa. J'avais déjà fait un essai il y a quelques temps de cela. Ça ne m'avait pas vraiment convaincu par rapport aux vidéos MicGo, dans la mesure où effectivement j'avais un câble relativement long. Ceci dit, on en trouve vite les limites dans la mesure où effectivement il y a un fil qui traîne et on peut l'accrocher. C'est pas vraiment très pratique, sauf si effectivement on est dans un endroit confiné et où personne ne vient vous déranger. Alors la fréquence de 2,4 GHz qui est pérenne, on ne viendra pas vous emmerder quand il y a une redistribution des fréquences par l'État. Là c'est la même que pour les téléphones. D'ailleurs, à un moment donné, le récepteur fonctionne en Wi-Fi et communique avec le transmetteur. Ils communiquent entre eux et ils ajustent au mieux la fréquence à utiliser. Donc, en principe, vous ne serez jamais enquiquiné pour avoir un son tout à fait correct. Donc, je vais vous faire écouter 3 ou 4 extraits. Un avec le vidéo micro, que voici, que voilà. Un autre avec le vidéo MicGo, on peut voir la différence, qui sont des micros à 40 et 60 €, donc qui ne coûtent pas une fortune comme les Sennheiser. J'allais dire que le son est relativement tout à fait correct. Les Sennheiser, effectivement, sont peut-être des micros professionnels pour les ingénieurs du son, mais bon, quand on fait de la vidéo pour YouTube, on n'a pas ces prétentions-là. Donc, je vais vous faire écouter ça. Je vais enlever mon image et pour vous faire écouter le son en tant que tel, pour que vous vous concentriez sur le son et non sur le son et l'image. Je vais vous faire écouter le son de mes micros. Ce ne sera jamais que le son de mes micros Rode. Alors, le réglage de mon système, c'est moins 6 décibels sur le GH5. Le récepteur est à moins 10 et le transmetteur est à plus 10. Sachant que sur le transmetteur, c'est 0, plus 10, plus 20. Et sur le récepteur, 0, moins 10, moins 20 décibels. Je vous dis donc à tout de suite. Je vous laisserai quelques instants sans rien, vous mettrez en pause pour vous faire une idée sur tous les enregistrements sonores que je vous ai fait. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cet enregistrement est fait avec le vidéo MicGo, le micro que j'utilise habituellement branché directement sur le GH5, et là donc il est branché directement sur le GH5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, en ce qui me concerne, je mets ex aequo le lavalier fourni avec le système, avec le lavalier de chez Rode que j'ai acheté indépendamment, à équivalent. Vient ensuite les vidéos micro, le tout petit, et les vidéos MicGo,
le plus grand, qui, branché sur le système HF, a un son plus chaud, moins sec. Et enfin, en dernier, vient le Videomic Go, branché directement sur le GH5, qui a un son un peu plus sec. Alors, ce système va nous permettre de nous éviter de nous prendre la tête à faire, comment dirais-je, de nous éviter un travail trop important sur la post-production au niveau du son. En effet, avec le Videomic Go, j'étais obligé plus ou moins de retravailler un peu le son. Oh, ça prend pas 6 plombes, mais bon, c'est toujours un peu enquiquinant de devoir retravailler un peu le son par la suite. Donc voilà mes amis, vous savez quasiment tout sur les systèmes. C'est vrai que le système Rodelink est un peu plus gros que le wireless. Ceci dit, le plastique semble de meilleure qualité que le wireless, puisque tous les vidéastes que j'ai entendus sur YouTube disaient qu'il ne fallait pas le faire tomber parce qu'on risquait le gros pépin. Voilà les amis, je vous ai fait voir 5 configurations différentes possibles avec le Rodelink et des micro-rods, sachant que la valeur intrinsèque de chaque micro n'est pas en cause, mais le système peut améliorer grandement le son. C'est le cas notamment avec le Videomic Go qui bénéficie d'un plus avec le Rodelink. Pour moi c'est flagrant. Avec le casque, quand j'ai fait le montage, il y avait quand même un plus au branchement sur le Rodelink. Voilà, je ne me ferai pas plus long. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner. Et si le besoin s'en fait sentir, je pourrais éventuellement vous faire un test un peu plus complet. Merci de votre écoute et puis à très vite.